Voilà, alors je voulais partager avec vous une petite notion que le Seigneur m'a amené à comprendre. Et vous savez, des fois, le Seigneur utilise des choses, des éléments qui peuvent être surprenants pour nous amener à comprendre les choses. Et dans mon cas, comme il m'a fait cadeau d'un petit chien quand j'étais plus petite, et c'est un chien qui a une vraie grâce de Dieu dans ma vie, c'est un compagnon de vie. Et très souvent, le Seigneur utilise mon chien pour m'enseigner bien des choses sur la relation, puisque je suis la maîtresse de ce chien, sur la relation, j'ai envie de dire, de mettre comment dire ça, qu'on ne voit surtout pas une comparaison que je ne vais pas faire. Hein. Dieu est notre maître. Jésus-Christ est notre maître. Et comme disait un jour une sœur en Christ, je suis tout à Jésus. Je lui appartiens totalement, âme, corps et esprit. Et donc, il est mon maître. Il est totalement mon maître. Et en tant que maître, puisqu'il est mon maître, le seul maître et roi de ma vie, je me dois de lui obéir totalement, de faire sa volonté. Pardon, veuillez me pardonner, je suis un petit peu grippée. Et donc, par définition, il est mon maître et j'entends lui obéir et faire sa volonté. Et nous savons que l'obéissance à Dieu, est d'ailleurs l'un des plus grands secrets de la vie, comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33. Et donc, comprenez bien que quand je fais cette comparaison je ne vais surtout pas dire, je n'irai et je ne suis pas en train de dire et je ne le ferai jamais, je ne ferai jamais la comparaison entre l'être humain et les animaux. Ça, c'est une comparaison que le diable seul fait et c'est lui d'ailleurs qui amène aussi les gens à se penser en tant qu'animaux. Dieu a créé les animaux et il a créé la race humaine, l'être humain de manière distincte. Ce sont deux races totalement différentes. L'être humain n'a rien à voir avec les animaux et les animaux rien à voir avec les êtres humains, si ce n'est qu'il a créé les animaux pour être des compagnons de route et de vie pour les êtres humains, mais c'est vous dire comment Dieu lui-même a placé l'être humain au-delà de bien d'autres races, que ce soit la race des animaux et de bien d'autres races, et qu'il a même tout fait pour que les choses se passent au mieux pour eux sur terre, pour leur bonheur et leur confort, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et nous qui vivons aux Antilles pouvons le constater quand nous voyons à quel point Dieu nous a bénis en mettant à notre disposition les plus beaux fruits, les plus belles fleurs, les plus beaux oiseaux, les plus belles espèces endémiques, les plus belles plages, les plus belles rivières. Nous sommes bien placés en Guadeloupe pour pouvoir en témoigner. Et comme j'aime à le rappeler, un passage nous dit bien l'amour de Dieu pour les îles et pour la Guadeloupe en particulier. C'est le psaume 97, verset 1, mais que vous pouvez lire aussi pour les autres îles au verset 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'au verset 11 que j'aime beaucoup, qui rappelle comment, qui parle de la joie que Jésus-Christ met dans nos cœurs. Et toute la gloire lui en revient. Donc n'hésitez pas à lire le psaume 97, verset 1 à 11. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, Dieu nous apprend, nous qui avons des animaux de compagnie, des choses sur notre relation. Nous avons une relation en tant que maître avec nos animaux. Eh bien, il nous apprend des choses sur cette relation de maître entre guillemets à élève par rapport à la relation que nous aussi nous avons avec lui, qui est notre maître. Et j'étais comme ça l'autre jour dans ma cuisine en train de cuisiner un plat que ma chienne aime beaucoup. Et alors bien sûr que nous aimons, mais comme quand nous avons fini de le manger et qu'il nous en reste, on lui en donne toujours un peu, eh bien elle était déjà d'avance en train de frétiller sa queue et de trépigner d'impatience à me montrer qu'elle en veut, à me faire savoir qu'elle en veut, et elle sait déjà quand je prépare ces choses-là qu'elle va se régaler et elle en trépigne déjà d'impatience. Alors vous me direz, c'est quand même marrant, elle n'était pas dans la cuisine, elle me regardait au loin, mais elle pleurait et elle me faisait savoir qu'elle en veut. Enfin, elle pleurait pas, on va dire elle faisait, elle soupirait un peu pour me faire savoir qu'elle en veut, pour me faire comprendre qu'elle est preneuse. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a montré comment, enfin,
moi j'y ai vu, alors je sais pas s'il faut que, moi je suis prudente quand je parle au nom de Dieu, je sais que moi j'y ai vu, on va dire, une corrélation qu'il est possible de faire dans ce que nous vivons avec Dieu. Très souvent, je crois que Dieu, tout comme j'étais en train de ce jour-là préparer une bonne chose, et ma chienne, dès que vous lui dites tu veux une bonne chose, elle remue déjà la queue parce qu'elle comprend très bien ce que ça veut dire et que je crois qu'elle est l'une de mes plus grandes fans quand je fais des bonnes recettes de cuisine sous l'inspiration du Seigneur, et je lui rends grâce et gloire encore parce que nous savons très bien que toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Et justement parce que nous savons que toutes les bonnes choses nous viennent de lui, eh bien c'est une réalité que j'ai compris ce jour-là par rapport à ce que j'étais en train de vivre avec ma chienne qui trépignait d'impatience à l'idée de pouvoir enfin jouir d'une bonne chose. Eh bien je rends grâce et gloire à Dieu qui lui aussi très souvent, pendant qu'il est en train de préparer de bonnes choses pour nous, je ne suis pas en train de dire qu'il le fasse nécessairement dans une cuisine, il ne s'agit pas nécessairement de choses alimentaires, ça peut être de l'alimentaire, mais ça peut être une autre forme de bénédiction aussi. L'essentiel étant que nous ne perdions pas de vue, notamment ce qui est écrit dans le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que très souvent, il est en train de nous préparer bien des bonnes choses, bien des bénédictions, et je pense encore à un passage qui nous le révèle bien, c'est 1 Corinthiens 2 verset 9 qui dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et bien ces choses-là Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, et je rends grâce et gloire à Dieu. C'est moi qui rajoute le mot d'avance, mais c'est vrai que Dieu par avance nous prépare des bonnes choses. Il y a des choses qu'il a préparées pour nous dans son plan divin parfait pour nos vies, tout comme le passage de Jérémie 29 verset 11 à 14, et en particulier le verset 11 nous le rappelle bien, que Dieu a préparé des projets et des plans de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour nous. Ça nous démontre bien que Dieu prépare depuis avant même la fondation du monde bien des choses, bien de bonnes choses pour nos vies et des victoires pour nos vies, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Eh bien, je crois que des fois, c'est vrai que nous vivons des choses qui ne sont pas forcément agréables, et ça nous amène peut-être à être dans cette position, nous aussi, de trépigner d'impatience, même si nous n'avons pas une queue pour la remuer comme le faisait ma chienne, et pour faire comprendre son impatience à enfin goûter ces bonnes choses. Mais vous comprendrez que bien souvent nous sommes dans cette position où nous pressons le Seigneur en lui disant mais Seigneur, quand est-ce Seigneur, à quel moment, quand est-ce que tu vas en faire telle ou telle chose, ou permettre telle ou telle situation, ou faire qu'enfin telle bonne chose que j'attends de toi arrive et se produise dans nos vies. Eh bien, très souvent, il y a longtemps que le Seigneur est en train de préparer tout ça pour nous, puisque comme je vous le disais, depuis avant la fondation du monde, il a prévu bien des bonnes choses pour nous, et tous les moments de paix, de bonheur, de joie, de lumière, d'amour, de victoire que nous vivons dans nos vies, il les a préparés parce il nous aime, et dans son grand amour éternel pour nous, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, il souhaite nous en bénir, il prend plaisir à nous voir heureux et épanouis. Et là encore, un autre passage nous le rappelle, c'est 3 Jean 1 verset 2, nous le rappelle bien. Eh bien, depuis longtemps, il est en train de préparer des bonnes choses pour nous, mais nous sommes là à trépigner d'impatience. Et dans cette impatience, il arrive qu'on se décourage et qu'on se dise, eh bien, peut-être que je m'étais trompé et que le Seigneur n'est plus avec moi ou ne prépare pas de bonnes choses pour moi. Non, ce n'est pas vrai. N'allez jamais jusqu'à tomber dans l'écueil de vous dire ces choses. Il n'y a que le diable qui a intérêt à vous le dire, puisque nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il ne se tient point dans la vérité, et qu'il est le père du mensonge, comme Jean 8, verset 41-47 nous le rappelle bien. Alors de grâce, n'oubliez pas que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont toujours en train de tout faire pour que tout se passe au mieux dans nos vies, prépare bien des bonnes choses pour nous et prépare le meilleur pour nous, puisque Dieu est le meilleur et toute la gloire lui en revient. Donc ne trépignez surtout pas d'impatience, ne perdez pas de vue que, comme il est écrit en Galates 5 verset 20 à 22-25 par là à peu près, le Seigneur nous rappelle quels sont les fruits de l'esprit, et que parmi les fruits de l'esprit on retrouve la patience. Donc faites juste preuve de patience,
et accordez à Dieu la compréhension. Comprenez que Dieu est en train de... En fait, voilà ce que je veux vous dire, c'est comprenez que Dieu est en train de vous préparer le meilleur. Attendez tout simplement, laissez Dieu agir, laissez Dieu faire et attendez tout simplement que ce meilleur qu'il vous prépare déjà dans l'invisible devienne enfin visible dans votre vie. Ce n'est qu'une question de temps et tenez bon, prenez courage, faites preuve de patience et vous verrez que Dieu va vous bénir. Et quand je parle de visible et d'invisible encore, vous savez que l'un des passages qui nous donne une très belle définition de la foi et répond bien à cette question de l'invisible et du visible, c'est Hébreux 11, verset 11 à 12 à peu près. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous le pouvez. Et ne perdez pas de vue non plus qu'il est écrit en Hébreux 13, versets 5 à 8, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Donc, ne perdez pas courage, rappelez-vous que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ne nous abandonne jamais et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme c'est lui le meilleur. Eh ben, nous ne voulons surtout pas qu'il change, nous voulons qu'il continue à être le meilleur et la parole de Dieu vient nous rassurer sur la question. Il nous dit qu'il ne changera pas, il est le même éternellement, hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Jésus sera toujours le meilleur et il ne nous abandonne jamais. À nous aussi de ne jamais l'abandonner. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Bien, je choisis de rajouter un complément d'information et toujours pour rendre grâce et gloire à Dieu et de partager avec vous en fait une petite expérience que j'ai vécue un jour quand je vous disais que c'est à nous de ne surtout pas nous impatienter, de comprendre que Dieu, dans son grand amour éternel pour nous, est en train de préparer les meilleures choses pour nous et bien des bénédictions qui vont au-delà même de toutes nos attentes et de nos aspirations. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à notre merveilleux Dieu d'amour, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je me suis dit, je vais rajouter à ce petit témoignage pour vous inviter à ne surtout pas vous impatienter car les bénédictions de Dieu, Dieu est en train de préparer les meilleures bénédictions pour nous. Cette petite précision où vous relatez cette anecdote, en tout cas cette expérience que j'ai eu l'occasion de vivre alors même que j'étais aux États-Unis. Je m'attendais à ce que le Seigneur fasse quelque chose qu'il m'avait promis de faire et je rends grâce et gloire à Dieu qui est le seul qui tient toujours ses promesses. Il y a simplement que le moment n'était pas encore arrivé pour que cette bénédiction arrive dans ma vie, parce qu'il faut savoir que Dieu, dans son grand amour pour nous envoie toutes les bénédictions qu'il nous promet. Il tient toujours ses promesses, oui, ça c'est sûr et certain. La seule chose, c'est qu'il nous les envoie au bon moment aussi, puisqu'une bénédiction de Dieu qui serait arrivée à un moment qui ne serait pas le bon, ne serait plus une bénédiction. Je vous donne un exemple. Mettons que quelqu'un prie le Seigneur pour avoir une voiture, et bien si Dieu lui envoie la voiture alors qu'il ne sait pas encore la conduire, eh bien c'est comme d'offrir une Ferrari à un enfant de 5 ans, ce serait totalement inefficace. Donc bien sûr Dieu on peut être sûr qu'il enverra toujours la voiture à la personne, mais au bon moment et au moment où cette voiture demeurera une bénédiction pour cette personne et ne deviendra certainement pas une malédiction, à savoir au moment où la personne saura faire en sorte que cette voiture-là ne devienne pas, au lieu d'être un objet de bénédiction, un objet de malédiction. Donc c'est pour ça que Dieu, dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, et surtout dans sa préscience, quand il nous envoie des bénédictions, il les envoie aussi toujours au bon moment, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et si vous doutiez de ce que je dis, rappelez-vous que Tabitha Lemaire chante cette chanson qui s'appelle Juste au bon moment, nous rappelant que Jésus-Christ arrive toujours dans nos vies et dans tout ce qu'il fait, juste au bon moment, précisément au bon moment, qu'il est toujours là, qu'il fait toujours et nous dit toujours les bonnes choses au bon moment, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. J'ai envie de dire que Dieu est celui qui fait les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes de la bonne manière, toujours au bon moment, et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre bon et merveilleux Dieu d'amour. Toute la gloire lui en revient, lui qui est le meilleur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Et donc je m'attendais à recevoir cette bénédiction du Seigneur.
Mais je ne savais pas que ce n'était tout simplement pas encore le bon moment. Et quand je suis arrivée au culte du dimanche pour aller à l'église, quand je suis partie pour l'église pour aller au culte du dimanche, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Pardon, la fatigue aidant, j'ai fait un peu je me suis mal exprimée, donc je corrige ce que je viens de dire. Et donc, j'arrive au culte, mais j'arrive en fait à un moment où la chorale est en pleine répétition. Et à peine j'arrive, je m'assieds en pensant à la bénédiction que j'attends du Seigneur. Et je pense même avoir entendu peut-être des personnes dehors me dire assieds-toi, quelque chose du genre assieds-toi à la fenêtre, ou c'est peut-être compris dans la chanson dont je parle. Et en effet, je me suis assise à la fenêtre et par la fenêtre, je pouvais voir et distinguer la bénédiction en question du Seigneur. Simplement, j'ai trouvé vraiment extraordinaire que Dieu ait fait le miracle de me faire arriver, et là encore toute la gloire lui revient, au moment où, comme par hasard, la chorale était en pleine répétition et je me suis entendue littéralement chanter et par la chorale et bien sûr entendu dire par le Seigneur. J'ai compris que c'était ce que le Seigneur était en train de me dire à travers eux qui chantaient cette chanson. Don't quit, waiting for your miracle, don't quit. Alors je vais traduire en français, en substance. J'ai eu, s'il fallait que je traduise ce message directement, je dirais, ça veut dire ne quittez pas et patientez, attendez, votre miracle est en cours d'envoi ou de réalisation. Votre miracle est en train d'arriver. J'ai tout de suite eu la sensation en fait que c'est comme si j'avais j'avais composé un numéro pour appeler Dieu et que je tombais sur un message un peu comme certains messages sur lesquels vous pouvez tomber quand vous appelez dans certaines administrations, mais là un peu comme si j'avais appelé dans un bureau avec l'administration de Dieu et non celle du diable, l'administration de Dieu, et qu'on me répondait ne quittez pas, nous avons pris votre cas en considération. Ne vous inquiétez pas et patientez, votre miracle est en train d'arriver. Votre miracle est en cours d'envoi, de réalisation, et il est en train d'arriver. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc en résumé, par rapport à tout ce que je vous ai dit dans ce message et ce témoignage, très souvent Dieu est en train de préparer les meilleures choses pour nous, non seulement de bonnes choses, mais les meilleures choses. Et les meilleures bénédictions. Il y a simplement qu'il s'agit que nous ne fassions surtout pas l'erreur de nous impatienter et de laisser aussi le temps au Seigneur de nous les préparer et de nous les envoyer, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, quand ma chienne, pour revenir à cet exemple, et c'est juste une image que je prends pour mieux aider à comprendre la réalité que je décris, merci de le comprendre, et comme je le disais tout à l'heure, de n'aller surtout faire aucune comparaison avec quoi que ce soit d'autre qui n'est pas sa place ici dans le sens de mon propos. Merci de le comprendre en toute bonne intelligence. Donc quand je prépare, et je le comprends mieux, d'autant mieux que quand je prépare une bonne chose que je veux faire goûter à ma chienne, eh bien, je vois son impatience, mais comme je lui dis, comme je lui dis, je ne vais pas nécessairement lui dire ça, mais je veux dire, comme vous le comprendrez bien, si je ne prends pas le temps, par exemple, de faire mijoter un bon plat sur le feu, il n'aura jamais les mêmes saveurs que si je le cuis en mode express en 2-3 minutes, et il ne sera jamais aussi succulent. Donc Dieu prend le temps de nous mijoter non seulement de bons petits plats, et je lui rends grâce et gloire pour ça, mais les meilleures bénédictions et les meilleurs miracles, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui accomplit toujours en notre faveur des merveilles, des miracles, des prodiges sans nombre, comme nous le rappelle bien le passage de Job 5 versets 8 à 9, les passages de Job 5 versets 8 à 9 et le psaume 40 versets 5 à 6 que je vous invite à lire et à découvrir si vous ne les connaissiez pas encore, ou à relire si vous les connaissiez déjà. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous donc, et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu et dans le bonheur de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.